Si tu crois que pour débloquer plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de cash, plus de résultats, si tu penses que tu dois faire plus, cette vidéo et ce podcast est totalement fait pour toi. Parce que j'ai envie de te prouver que tu n'as pas besoin de faire plus, que tu n'as pas besoin de bosser plus d'heures, d'aller chercher encore plus de leads peut-être, que tu as déjà plein de leads. J'ai vraiment envie que tu te rendes compte qu'il y a un autre point que tu ne fais pas aujourd'hui et qui t'empêche d'atteindre les résultats que tu as envie d'avoir. Ton vrai problème, c'est pas que tu fais pas assez aujourd'hui. Parce que je sais que tu fais plein de choses. Je vais te donner 3 points, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner 3 points sur lesquels tu as besoin de modifier, hem, la manière dont tu fonctionnes, au lieu de vouloir toujours faire plus. Toujours faire plus, c'est possible quand tu penses que tu, veux atteindre un résultat qui est capé. Toujours faire plus, ça veut dire que, hem, je vais simplement rajouter du temps dans ma journée pour pouvoir gagner davantage de résultats. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que du coup, tu vas être capé puisque bien évidemment, faire plus, au bout d'un moment, tu as que 24 heures dans une journée. Donc tu es capé par les résultats possibles en 24 heures quand tu fais encore, encore, encore. Moi, ce que j'ai envie que tu comprennes ici dans cette vidéo, c'est que le jour où tu apprends à assumer davantage ton message, ton offre, ton prix, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir aller chercher davantage sans faire plus. En fait, je vais pas te demander de faire plus, je vais te demander de faire différemment. Je vais te demander de faire autrement, de d'enlever tout ce que tu penses déjà savoir sur comment est-ce que tu peux générer du cash parce que tu l'as peut-être déjà fait auparavant et réapprendre ça avec moi aujourd'hui. C'est parti, on démarre. Ton vrai problème, ce n'est pas que tu fais pas assez aujourd'hui. Je sais très bien que tu fais assez de choses, que tu te donnes à fond, que, tu es tout le temps en train de faire 15 000 choses en même temps. Mais justement, ce que j'ai envie, ce sur quoi j'ai envie qu'on discute aujourd'hui, c'est la notion que tu n'assumes pas assez le message que tu veux apporter, le prix de tes offres. Tu n'assumes pas assez le fait de pouvoir, hem, apporter quelque chose de dingue à tes clientes et à tes clients. Hem, la première chose, c'est que j'ai envie de te parler de ce fameux mythe. Ce pourquoi tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dans ce mythe de faire plus. Beaucoup de femmes entrepreneurs pensent que, la solution est dans la quantité. Faire plus de choses, poster plus de choses, créer plus de contenu, travailler plus d'heures, bref, dans la notion de quantité. Alors, bien évidemment qu'il y a une notion de quantité qui est intéressante et on en parlera certainement dans d'autres vidéos et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ici, j'ai envie que tu comprennes que mon objectif, c'est pas que tu arrêtes complètement de bosser. Assumer tout seul ne sert à rien, faut passer à l'action. Mais tes actions ici sont amoindries parce que justement tu n'assumes pas ce que tu es en train de faire. Un autre point, c'est que si ton message il est flou, si ton énergie elle est hésitante, si toi-même tu es hésitante dans ce que tu fais, en fait ça n'ajoute rien de faire plus. Si ta quantité d'hésitants est plus, bah, tu auras encore plus de personnes hésitantes en face de toi et donc tu ne closeras pas. Mon objectif ici, c'est de te faire générer du cash. Si tu ne me connais pas, moi c'est Margot-Ilona Letouche. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Glow et à travers un programme qui s'appelle la Glow Quest, dans lequel j'accompagne les femmes incroyables, brillantes comme toi à atteindre leurs objectifs de chiffre d'affaires, mais également leurs objectifs de vie à travers la manifestation, à travers le shift d'identité et également à travers leur business. Parce que je veux que tu aies un business et non pas un hobby. Je veux que tu aies un business qui te rapporte du cash et si tu as envie de justement te ramener du cash et générer davantage de cash, j'ai créé un challenge qui s'appelle le CEO Money Challenge dans lequel on va générer 5 000 € en 72 heures ensemble avec plein d'autres femmes aussi brillantes et visionnaires que toi. Le but, c'est que tu puisses t'entourer de ces femmes-là et que tu puisses générer tes 5 000 € en 72 heures et que tu comprennes le but de cette vidéo, que tu n'as pas besoin de faire plus, mais que tu as besoin de faire différemment et de faire mieux. Et j'ai envie que tu vois, cette idée de faire différemment et de faire mieux, hem, imagine, là, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est que tu es en train de prendre un micro devant toi et tu as l'impression que si tu cries plus fort dans le micro pardon, ton message sera plus vite, propagé, que les gens entendront mieux, que, le message sera mieux passé. Alors que c'est l'inverse. Plus tu cries trop fort dans un micro, moins on t'entend, moins le message passe. Plus tu cries trop fort longtemps dans un micro, moins ton message est fort. On parle beaucoup des pauses. Tu as besoin de ces moments de pause, dans les discours. C'est comme ça qu'on t'écoute. Donc j'ai envie que tu penses à cette métaphore quand, ton cerveau revient vers cette notion de: «Ah, «Je dois poster plus, je dois faire plus» et que tu dises: «Non, en fait, là, je suis peut-être en train de crier dans un micro, potentiellement, ça sert à rien. Comment est-ce que je fais pour avoir le mieux de ce micro-là?» Est-ce que c'est, en chuchotant? Est-ce que c'est en parlant à un autre niveau? Va chercher,
la tonalité de voix qu'il te faut dans ton propre micro. Pour sortir de cette métaphore, j'ai envie qu'on démarre et que je t'explique pourquoi c'est important d'assumer davantage et pourquoi aujourd'hui tu n'assumes pas ton message. Je sais que peut-être même que tu crois que tu es au-dessus du regard des autres, peut-être même que tu penses que ça c'est quelque chose que tu as déjà travaillé, peut-être même que tu sais aujourd'hui que c'est un problème pour toi ce regard des autres, mais quoi qu'il arrive, si aujourd'hui tu génères pas d'argent, c'est que le regard des autres, il est encore hem, en train de t'affaiblir et en train de t'empêcher de créer quelque chose dans ton quotidien. Potentiellement, c'est que tu as peur de décevoir les gens autour de toi. Plus j'assume, plus telle ou telle personne, peut-être qu'elles, comprendront pas pourquoi j'assume, pourquoi je dis ces messages. Peut-être qu'elles me critiqueront pour ça. Peut-être que tu as pas envie d'être jugé. Parce que justement, quand on donne son opinion, quand on assume clairement ce qu'on veut apporter, on se fait parfois juger, parfois critiquer, et donc tu as peut-être peur de ça. Peut-être que tu as peur aussi de passer pour une connasse, de passer pour la meuf qui se prend pour qui. Hem, Parce qu'il y a plein de petites choses qu'on s'imagine quand, on veut créer un nouvel écosystème, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire. Et si tu es visionnaire et brillante aujourd'hui, c'est ce que tu veux faire à travers ton entreprise. C'est changer les choses, c'est apporter un impact particulier. Et pour apporter cet impact, tu peux pas plaire à tout le monde. Parce que si tu es une high achiever comme moi et que tu as envie d'atteindre des choses incroyables, grandes, immenses dans ton quotidien et dans ta vie, je sais que tu as aussi peur quand on te voit échouer. Et donc, assumer que tu es en train de faire quelque chose, potentiellement, c'est aussi montrer aux autres que tu es en train d'échouer. Là où toi, tu montrais aux autres que tu étais toujours en train de réussir, continuellement. Alors, tu as peut-être peur de ça aussi. Alors, tout ça, toutes ces peurs-là, tous ces freins-là, ça te force à, ça te force à t'adapter, ça te force à arrondir les angles, ça te force à être plus lisse, ça te force à rester safe dans tes contenus. Donc, plus tu feras de quantité safe, quantité lisse, quantité adaptée ou arrondie, moins les personnes vont t'écouter. Moins les personnes sont là avec leur portefeuille pour vendre des choses, enfin, t'acheter des choses que tu vends. J'ai envie de te dire que le safe ne vend pas. Le safe, il n'attire pas le cash parce que le safe, il nous met en doute en fait quand on est les prospects. Si c'est safe, c'est bizarre. C'est pas normal quelque chose de lisse. J'y crois pas en fait. Je crois pas en ton quotidien lisse et le fait que tout aille si parfaitement bien dans ta vie, c'est faux, ça n'existe pas, donc j'y crois pas. OK, on rentre dans le vif du sujet et de pourquoi tu es dans cette vidéo. Je vais te donner les 3 points à assumer, pour justement incarner ton identité de CEO et générer du cash puisque je sais que tu es là pour ça. Premièrement, c'est tu galères parce que tout est flou. Tu galères parce que, ton message est flou. Ce que tu propages et ce que tu donne comme message n'est pas clair. Tu ne peux pas incarner ton identité de CEO si ton message lui-même est flou, puisque ton identité de CEO, elle est basée sur ce message. C'est comme si c'était, une pyramide et que les bases de cette pyramide, c'était la clarté de ton message, de pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce que tu me crées, à quelle problématique est-ce que tu résous, quelle est ta solution, quelle est la méthode que tu utilises. Toutes ces choses-là, si c'est pas clair, tu perds du cash jour après jour. Si tu, changes ton pitch toutes les 2 semaines, que, ton audience, et ta cible est pas claire, tout ça, ça fait que tu ne peux pas incarner cette identité de CEO parce que tu es continuellement en train de changer les choses et que donc tu ne vas plus en profondeur, tu restes en surface, sur des changements constants, tu t'adaptes à ce que les gens te disent, tu t'adaptes à ce que, telle ou telle personne te challenge dans ton business. Tu n'es pas centré sur un message clair. Donc là, je vais te demander de faire un exercice et d'écrire ton pitch et de le répéter 10 fois par jour. Tu répètes ce pitch-là 10 fois par jour. Pourquoi? Le pitch, c'est quoi? C'est simplement qui tu es, ce que tu fais, à quel problème ça résout et quelle est la solution que tu résous. OK? Et à qui? Pour ta cible. C'est vraiment super simple. J'ai envie que tu le répètes 10 fois par jour parce que j'ai envie que ça soit naturel pour toi. J'en ai marre que tu changes continuellement les choses, continuellement ton message, continuellement la manière dont tu te présentes, la manière dont tu veux impacter. Parce que oui, tu peux changer quelques phrases, mais le fond du message doit être le même. Arrête d'écouter Michel qui a monté un car wash un jour dans sa vie. Arrête d'écouter ta meilleure amie qui est juste là parce qu'elle flippe de te voir foirer et du coup, elle a envie de te donner des conseils qui sont pas à la hauteur des conseils que tu pourrais attendre, OK? On l'adore, ta meilleure amie, mais elle est pas là pour te donner des conseils business. 2e point, assumer, c'est accepter. Je répète, assumer, c'est accepter.
Accepter que tout le monde ne t'aime pas, de ne pas plaire à tout le monde. Accepter que certains ne comprennent pas ta méthode. La compréhension de ta méthode, c'est OK que tout le monde ne la comprenne pas et c'est pas grave et tant mieux d'ailleurs. Toi, tu veux attirer des personnes qui comprennent ta méthode, qui comprennent qu'elle a un impact. Certaines vont, hem, pas aimer ton prix, par exemple. Ça leur plaira pas, elles seront pas d'accord avec ton prix et d'autres, c'est tes objectifs qu'ils trouveront trop grands et ils seront bien contents quand tu foireras les premiers fails que tu auras. Ils diront: «Bah, voilà, je lui avais dit de toute façon». Mais quand toi, tu vas continuer, tu vas persévérer et que tu vas réussir à atteindre tes grands objectifs. Parce que justement, tu seras clair et tu auras laissé de côté la notion de flou. Je peux t'assurer que c'est là que tu vas retrouver clairement, mais clairement, le chemin vers le cash, le chemin vers générer davantage de leads qui vont venir vers toi. Euh, parce qu'assumer, je le répète, c'est accepter. Assumer, c'est accepter que tu fais partie d'une petite partie du monde et que tu vas aller trouver des personnes qui t'aiment, des personnes qui comprennent ta méthode, des personnes pour qui ton prix est adéquat et aligné, des personnes pour qui les objectifs que tu vises sont inspirants et pas trop grands. C'est ça en fait une CEO. Elle cherche pas à être aimée, elle cherche pas à être à plaire. Elle cherche à être claire parce qu'elle a une mission précise vers laquelle elle va. Et cette mission-là précise, elle la suit coûte que coûte. Et elle continue droit devant parce que cette clarté-là lui permet justement de s'adapter au niveau des stratégies. Tu n'adaptes jamais ton identité. Tu adaptes continuellement les stratégies qui permettent d'aller jusqu'à ta mission. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. On ferait peut-être d'ailleurs un épisode spécifiquement là-dessus parce que c'est un point tellement important. J'ai envie que tu comprennes un troisième point sur le fait d'assumer. Assumer, c'est enlever des couches et c'est pas en rajouter. Assumer, c'est soustraire des choses que tu t'es rajoutées petit à petit tout au long de ta vie. C'est pas rajouter de nouvelles couches à l'oignon que tu es déjà. J'aime bien dire que c'est un peu comme un oignon, tu sais, tu as plein de couches qui t'ont été rajoutées depuis ton enfance. Eh ben, enlève ces couches-là, une à une. T'as pas besoin d'inventer une nouvelle version de toi. Elle est au fond de toi. En fait, la version idéale de toi, c'est la version naturelle. C'est celle qui est là, dénuée de toutes ces peurs du regard des autres, peur du jugement, peur de la critique. C'est celle qui est à l'intérieur de toi. Tu as besoin d'enlever ces couches-là, ces couches de peur, de validation, de comparaison. Enlève toutes ces couches-là et rends-toi compte que dans ton quotidien, j'ai envie que tu crées ce vrai shift identitaire qui est de redevenir toi, redevenir cette version-là assumée de tes choix, de tes opinions, de pourquoi tu as cette mission-là, de ta vie, de ton quotidien. Et que chaque matin, quand tu te lèves, tu te reconnectes à cette mission-là de pourquoi tu es en train de faire tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de voir changer autour de toi grâce à toi? Ce pourquoi égoïste. L'ego, il est bon parfois et pour ça, il est bon. Reconnecte-toi. Donc là, deuxième point, deuxième exercice. J'ai envie que chaque matin, tu places ton intention de te reconnecter avec cette mission, avec ce pourquoi tu es là, avec ce pourquoi tu crées cette vision-là pour le monde de demain. Et qu'est-ce que c'est ce monde de demain? Visualise. Chaque matin, 2 minutes, pas plus. Visualise le monde que tu crées avec tes petites mains, avec les quelques posts que tu mets, avec l'intention forte de créer ce nouveau monde-là. Et tu verras que les contenus que tu vas créer, tu vas pas les créer pour la quantité, tu vas les créer pour l'impact. Et je peux t'assurer que ton message, quand tu les crées pour l'impact et non pas pour de la quantité, la clarté sera bien plus claire. Pourquoi? Parce qu'il sera connecté avec cette mission-là. Donc, ce sera beaucoup plus logique pour les personnes qui te regardent. Alors, encore une fois, tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin d'assumer davantage ton message, ton entreprise, ta posture, ton identité de CEO. Assume ton message, ton offre, assume ton prix, assume tes objectifs, parle-en, divulgue-le à tes clients, mais divulgue-le également à tes prospects. Divulgue-le dans tes contenus que tu partages parce que c'est pas ton contenu qui manque de qualité. Je sais que tout ce que tu partages, c'est hyper, hyper powerful, hyper qualitatif. En fait, c'est ton identité qui manque de puissance et donc elle se cache. Montre cette identité de CEO. Montre-la. Incarne cette identité de CEO et arrête de t'excuser. Commence à poser des bold moves alignés.
des actions audacieuses en lien avec cette putain de mission que tu as envie d'atteindre. C'est exactement ce qu'on va travailler ensemble dans le CEO Money Challenge. Pendant 4 jours, on va placer l'intention de générer 5 000 € par jour en lien avec ta propre mission. Si tu es prête à arrêter de faire semblant et à réellement prendre cette place de CEO dans ton business, je t'invite à nous rejoindre. Tu auras le lien d'inscription directement dans la description. J'espère te retrouver de l'autre côté. Tu auras accès à des pépites, dont le générateur de Bold Move. Si tu prends ce générateur, envoie un petit message sur Instagram. J'adore échanger avec vous. Et si ce podcast t'a aidé et que tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage cet épisode à cette personne-là. Ça pourra l'aider. Je sais à quel point ça a un impact fort de toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je pense que là, c'est le moment d'assumer. Place une intention particulière, donne-toi une tâche à la fin de cet épisode et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.